11h15. Ici Carl. J'apprends par la voix de X, le réseau social des politiciens et des hommes d'affaires de Elon Musk, là, anciennement Twitter. Je l'apprends plutôt de la façon bizarre. Il y a quelqu'un qui a lancé l'idée que, comme de quoi, que pour succéder au pape José, ou mieux connu le pape François, de mettre Volodymyr Zelensky à la place. Mais là, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, voyons, pourquoi parler de succession? Je sais bien qu'il est malade, là. Pape José, là, je sais pas s'il y a eu l'atout. On remarque bien, il a réussi à l'éviter, lui, l'atout, en se mettant le nez au plancher de la céramique de la basilique Saint-Pierre de Rome, par exemple, hein, en croix, tout étendu de tout son plat ventre, pour être bien sûr de ne pas avoir l'atout. Mais j'apprends que, malheureusement, hier était son dernier Pâques. Aujourd'hui, il y a probablement une douzaine d'heures, ou en tout cas la nouvelle est tombée il y a, semble-t-il, 7 heures, par le Journal de Montréal, comme de quoi que finalement le pape José, le pape François, est décédé. Maudite belle ironie, hein? Hey, ça va être d'une tristesse monstre, de voir que les chrétiens, puis de toutes les souches, les chrétiens, que ce soit catholiques, protestants ou orthodoxes, vont se pitcher sur ça, à pas comprendre que cet homme-là était tout à fait pas plus approprié. Ça reste un être humain, ça reste que c'est pas Dieu, même si en fait le soi-disant, le représentant de Dieu, en reste pas moins que il est complètement hypocrite, tout autant que François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Sabob et Bruno Marchand, entre autres. Donald Trump, Joe Biden et Jill Biden, Kamala Harris, ainsi que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Volodymyr Zelensky, etc. Regarde, ils ont tout fait. Puis quand il est arrivé ici au Québec, regarde, il y avait d'affaires à venir, ce que je vous disais, avec un chéquier du Vatican, avec un beau 50 milliards de dollars pour compenser pour les actes que l'Église a fait durant tout son règne au Québec, c'est-à-dire que ce soit de s'occuper des orphelins, que ce soit par un prêtre ou une sœur qui avait les mains trop longues, agressant les enfants, et peut-être même des adultes, ok? Regarde, il n'est pas dit qu'il n'y avait pas un petit curé qui était intéressé à épouser la femme d'un autre, hein? Pour tout ça, pour tous les orphelins, c'était supposé d'être ça. Non, il vient ici au Québec, puis il présente des excuses rien qu'en espagnol, quand que pourtant le pape Carole, ou mieux connu sur le pape Jean-Paul II, lui au moins parlait 12 langues. T'sais? À succéder à ça, pour réconciliation, on va mettre le cardinal Ouellette, celui du Québec, qui lui au moins parle 5 langues. T'sais? Puis avec lui, on va pouvoir peut-être faire en sorte que l'Église soit prête à marier des gens du même sexe, puis autres, tu sais, avoir une ouverture d'esprit. Pas une ouverture fermée que vous avez toujours faite, hein? Oh non, il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de prêtre, il n'y a pas eu de sœur, il n'y a pas eu personne de l'Église, du clergé ou quoi que ce soit qui a fait de mauvaises choses auprès des gens. Hey, méchante coïncidence, méchante esprit, synchronisme dans le temps, là, tu sais. Le pape meurt le lendemain de Pâques. Quand c'est la résurrection du soi-disant Christ. Moi, là, ça, c'est le comble, dans un sens du bonheur pour moi, Carl Brochu, esprit, de voir que les fondements, l'esprit de tout, ont cassé tout ça pour une pandémie de tout, que je disais. Hein, François Legault? Tout ça pour une pandémie de tout, hein? Moi, me retrouver à être congédié parce que il y a une pandémie de tout. Pas capable de trouver du travail parce qu'il y a une pandémie de tout. Hein? Parce qu'évidemment, dans votre
façon de vouloir éviter la mort de l'atout, ben c'était, faut que tu portes un masque, faut que tu portes un couvre-visage, puis il faut que tu sois vacciné. Avoir le QR barcode pour montrer à tout le monde que c'est ce que tu as fait. C'est que ça fait dur. Non, c'est sérieux, par exemple. De dire que pour le vrai, là, il faut avoir le cardinal Ouellet, celui du Québec, qui va devenir pape. Hein? Là, la paix va régner dans le monde. Là, on va pouvoir effectivement faire comprendre au Dalai Lama la même chose que, regarde, si t'as pas d'affaire à demander d'embrasser les enfants, t'as pas d'affaire à demander aux gens autour de toi qu'eux autres portent un masque pour que on te protège, semble-t-il, toi, tu sais. On va remettre de l'ordre, avec aussi Maxime Bernier, hein? On va avoir enfin pour le vrai, malgré qu'il s'en doute même pas, puis que je sais qu'il s'en doute pas, parce qu'on s'est pas rencontré, Maxime Bernier. Mais, regarde, moi je te vois très bien, premier ministre du Canada, pour finalement donner aux Québécois et aux Québécoises, finalement, leur souveraineté, leur indépendance et leur liberté. Il fallait juste négocier depuis le début à dire à Elisabeth et à Charles Windsor et à sa arrière, peut-être grand-mère ou grand-père, que ce soit de George ou que ce soit Henri ou que ce soit de Victoria, fallait dire à un moment donné, tout simplement, à ces gens-là, que vous ne possédez plus aucun territoire. Pas plus celui du Québec, pas plus celui peut-être maintenant de la Jamaïque ou encore les pays du monde du Commonwealth. Gars, ça suffit. On fait les choses à notre manière. Faites vos affaires, puis on continuera à peut-être échanger certaines choses. Évidemment, c'est loin d'être au niveau des lois, hein? Mais mettons au niveau de la culture, au niveau de la culture agroalimentaire, ben moi, j'ai pas de problème à continuer d'acheter de la sauce Worcestershire, t'sais? Ou encore que finalement que Gordon Ramsay prenne la recette préférée de Elizabeth pour ce qui est du bœuf Wellington. Je suis sûr que Elizabeth n'est pas capable de faire un bœuf Wellington. On lui a toujours fait, soi-disant, la recette familiale. Pas sûr que sa grand-mère ou Victoria a su faire dans sa vie un bœuf Wellington. Toute cette cacophonie, ce chaos social mondial, tout ça pour une toux. Sur ce, c'était 11h15. Dernière heure avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.